Allez, bonjour à tous. Avec un direct depuis la montagne qui croule en ce 17 avril 2025, sous la neige qui tombe abondamment, jusqu'à basse altitude, ou presque en tout cas, sur l'ensemble des Alpes, notamment les Alpes françaises, évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie en direct avec cette chute de neige qui est importante en altitude, avec des épaisseurs assez considérable ce matin. Grande prudence sur les routes, gros risque d'avalanche aussi. Nous sommes en direct pour faire le point avec vous. Merci de nous rejoindre. Il est 8h32 si vous nous rejoignez. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à Pras-sur-Arly exactement, avec pas beaucoup ici, quelques centimètres de neige. Regardez un peu, on en a 5 ou 6, mais en altitude, ce sont des épaisseurs énormes, et notamment des routes qui sont coupées ce matin. L'accès à la Haute-Tarentaise est coupé ce matin, pour l'instant en tout cas, avec des arbres qui sont tombés sur la route et puis aussi des risques d'avalanche. Donc prudence si vous montez en Haute-Tarentaise. En Haute-Maurienne, pareil, 1 mètre de neige tombé sur Bonneval-sur-Arc. Nous aurons des vidéos tout à l'heure qui viendront sur cette page. Sur Val d'Isère, c'est la même chose. On aura aussi tout à l'heure notre correspondant Marc Garcia qui est en direct là-haut, qui sera en direct tout à l'heure sur Val d'Isère, qui a reçu plus de 60 cm. Et la neige continue à tomber avec pas mal de routes coupées, avec pas mal de problèmes de circulation, on l'a dit, et puis aussi des coupures d'électricité ce matin. Alors c'est pas normal du tout en montagne, attention, hein, cet épisode n'est pas normal, mais on sait que ce retour d'Est qui nous vient justement d'Italie se confronte à de l'air froid, et donc on a cette neige qui descend ce matin, et ces routes extrêmement compliquées. Alors on a une pensée pour nos amis italiens qui ont reçu 300 mm d'eau dans le Piémont, qui était classé en vigilance rouge cette nuit. Nos voisins d'ici, hein, on est juste à côté du Piémont ici, dans les Alpes, puisqu'on est très très proche évidemment, et vous le savez. Donc c'est vous dire si ce matin les conditions sont particulières. Alors pas beaucoup de neige ici où nous sommes, 5-7 cm ici, mais encore une fois on monte à 50 cm facile à 1800 mètres, et on a 1 mètre de neige à Bonneval-sur-Arc à 1900 mètres d'altitude ou presque, et puis surtout on a ce 2 mètres de neige attendu à la frontière italienne. Résultat, des routes coupées, on l'a dit, mais aussi des risques d'avalanche énormes. On sait que certaines stations de ski comme Velseni ont d'ores et déjà fermé hier leur remontée mécanique. Alors je n'ai pas les commentaires, et les commentaires apparaîtront dans un instant, mais pour l'instant je ne les ai pas encore, je suis désolé. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Voilà, j'ai Solange qui me regarde, et c'est tout ce que j'ai comme information pour l'instant. Nous sommes toujours en direct ici dans la chute de neige qui continue, hein. Ça fait un petit moment que ça tombe, et c'est pas terminé justement, l'épisode n'est pas terminé. On attend 2 mètres de neige, on le rappelle encore une fois, sur la crête frontalière, avec des risques majeurs d'avalanche, et surtout nos amis italiens qui pourraient se retrouver encore une fois confrontés à des routes coupées, des risques d'inondation majeurs. On le rappelle encore une fois, un épisode qui est très très important. Et puis on pense aussi à nos amis valaisans qui ont de la neige jusqu'en plaine. La vallée du Rhône est touchée ce matin. Voilà, les œufs de Pâques. Alain, on sait qui c'est Alain, c'est notre ami de l'Indre, justement, qui nous dit que les œufs de Pâques, il faudra les emballer dans du papier orange, effectivement, pour les récupérer. Vous voyez ce qui tombe ce matin, encore une fois, ici, alors qu'en altitude, ce sont des épaisseurs considérables. On rappelle le mètre à 1800 mètres en Haute-Maurienne. On rappelle les 2 mètres possibles sur la frontière italienne. Nos amis italiens très, très, très touchés par ces chutes de neige et ces chutes de pluie. C'est le retour de l'hiver, évidemment que c'est absolument normal, encore une fois, en montagne. Mais ce qui est assez surprenant, c'est cette épaisseur ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec cette neige qui continue à tomber, évidemment. 5 degrés Annecy, nous dit Nicole. Merci Kamel. Bonjour de Normandie aussi, au Bouton d'Or, avec du soleil ce matin. Vous avez de la chance, parce que c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Voilà. L'épaisseur, on va la voir. Oui, on est à 4-5 cm. Regardez ici, sur cette petite route. Alors, attention, puisque les routes des cols sont délicates. Alors, on n'a pas d'informations ce matin sur le col des Aravis. Nous serons tout à l'heure en direct, probablement, du col des Aravis, qui relie la Savoie et la Haute-Savoie. On sait aussi que le col des Montées est certainement délicat, puisqu'il est tombé 40 cm de neige cette nuit à Chamonix. Vous voyez, la vallée de Chamonix a été extrêmement touchée. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, les températures que vous avez, vous, et puis surtout le temps aussi, évidemment. On rappelle que c'est l'ensemble des Alpes du Nord. Le Jura a été touché aussi, le Massif central beaucoup plus épargné, le Massif central. Mais l'épisode se poursuit ici, et c'est pas terminé d'après les radars qu'on a pu consulter. Vous voyez un petit peu, ça tombe énormément pour celles et ceux qui prendront la route ce matin, encore une fois, en montagne. Ailleurs, bien sûr, vous êtes tranquille. Regardez un petit peu cette neige en direct si vous nous rejoignez dans la Drôme. Pluie toute la journée. Bonne journée, pardon, nous dit Martine. Et Pascal qui nous salue, bonjour. Profitez bien de cette neige
avec du soleil en Normandie. Bonjour de Béjaïa, de la belle baie de Béjaïa en Algérie, où bien sûr il doit y avoir du soleil. Les routes, on l'a pas dit, elles sont déjà délicates ici même, à 1000 mètres d'altitude. Je vous dis pas ce qu'il en est un petit peu plus haut. 4 degrés à Payonnay, c'est dans la partie basse, entre guillemets, de la Haute-Savoie, avec de la neige ce matin à l'école. Bah écoutez, voilà, même un petit peu dans les parties plutôt basses, on a de la neige ce matin. Voilà. Alors c'est pas un événement tout à fait exceptionnel, mais c'est quand même un événement d'importance, on va le rappeler encore une fois, parce que ce sont des routes coupées ce matin. Alors beaucoup de routes coupées, encore une fois, en Haute-Maurienne, on imagine qu'il y aura des déclenchements d'avalanches qui vont se faire aussi. En Haute-Tarentaise, on sait que la route pour l'instant est coupée d'après nos informations. Touguet en Champagne, Flo avec 7 degrés. Salut Albert qui nous regarde depuis son Valais enfoui sous la neige. Encore une fois, nos amis valaisans ont été extrêmement touchés cette nuit, jusqu'en pleine. À Sierre, il neigeait ce matin à 20 cm. À Sion, il neigeait aussi d'après nos informations. Adieu donc, joli, la neige me manque. Ainsi que la yacht. Bonne journée, nous dit Cyril qui dit adieu donc. Donc c'est un vrai savoyard, lui, on peut lui dire. Très belles images, c'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est calme. Oui, en Valais, c'est la partie des secteurs au secteur Simplon. Je ne vais pas monter au chalet aujourd'hui, effectivement, dans son beau chalet, dans le vallon de thé qu'on a vu d'ailleurs en photo sur cette page il n'y a pas longtemps. Ça va faire sec, ça sortir les bruits, oui, à condition d'avoir un petit coup de soleil derrière. Albert, qui est un amoureux de la montagne, des vaches, des reins et des morilles. Salut Stéphane, du côté du Loiret avec un beau soleil. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est le Mistral avec du soleil en ce moment. Il fait 12 degrés, nous dit Claudine. Voilà, on va saluer aussi, écoutez, on est dans un petit village qui s'appelle Pras-sur-Arly ici, et surtout les enfants de l'école primaire ici, les 66 enfants de l'école primaire sont actuellement dans l'île de Bas, en Bretagne, pas loin de Roscoff, qui est jumelé avec Pras-sur-Arly. On va saluer nos amis bretons. Ou alors c'était une belle journée, il va faire beau, je crois, sur la Bretagne aujourd'hui, alors qu'on a eu un coup de noroît avant-hier assez sévère. Réouverture des stations de ski, bah oui, parce qu'elles ne sont pas toutes fermées encore, il faut le préciser. Ça va faire des heureux hein, sur Tignes, Val d'Isère, etc. Dès 1000 mètres dans les Pyrénées, en Ariège. Bruno, merci pour l'information. Pas de neige à Clamart, nous dit Fabienne. C'est une information aussi. Je secoue mon parapluie parce que je peux vous dire qu'il devient très vite lourd. Regardez comme c'est beau ce matin. Nous ne sommes pas à Noël, nous sommes le 17 avril 2025. En montagne, c'est normal, attention. Hein. On a vu souvent ces épisodes. Regardez un petit peu cette ambiance autour de moi. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin. En direct depuis le Haut-Val d'Arly, nous sommes en Haute-Savoie, 1020 mètres d'altitude. C'est vous dire si la neige est descendue cette nuit, comme on dit chez nous. Et elle va continuer à tomber encore une partie de la journée. Dans le Berry, Châteauroux, froid, grisaille, nous dit à l'intérieur. Voilà. Qui effectivement a dû se faire bannir de sa page pour changer de nom. C'est parce que ce qui a pu se passer. On n'en dit pas plus. Regardez comme c'est beau ce matin en direct si vous nous rejoignez. Il est 8h39. Vous êtes très nombreux à nous suivre. L'information, c'est effectivement cette neige qui tombe en abondance, encore une fois, en montagne. Grand soleil dans le nord. Bonjour, Vincent nous parle des années 60-70 à Val d'Isère. Le 14 juillet, il avait neigé, effectivement. Amaury nous salue. Salut Amaury. C'est toute la famille surtout. Et puis profite bien aussi de ces images qui doivent te rappeler aussi ce paysage que tu connais par cœur, la Haute-Savoie, en direct, regardez. Hein. Alors on n'a pas d'informations pour l'instant sur les routes d'école. Renseignez-vous, on rappelle la Haute-Tarentaise pour l'instant coupée, la Haute-Maurienne difficile, peut-être même coupée, avec des cols, peut-être les Aravis dans une situation délicate, avec l'école des montées aussi entre Chamonix et Valorcine. Puisqu'on parle de Chamonix, c'est Jean-Claude Medefeu, l'aventurier de Chamonix, le célèbre aventurier de Chamonix, qui nous dit 25 cm à Chamonix. On a vu tout à l'heure une vidéo avec 40 cm un petit peu au-dessus. Fabienne était à Pras-sur-Arly. Bonjour de Thaïlande, nous dit Yves. Parfois il neige en août sur les hauts sommets. Oui, Françoise a raison. Et Vincent nous dit que ce sont de très belles images. Voilà. On ne va pas dévoiler son vrai nom, Patrick. Hein, parce que regardez comme c'est beau ce matin. C'est magnifique. N'empêche que c'est trop beau de voir la neige. Effectivement, c'est beau. Albert, ah non, Pluaté à présent au-dessus de Torgon. Ah oui, il a changé l'entretien d'un vieux chalet d'alpage. L'alpage, alors tiens, c'est intéressant, Albert qui a changé d'alpage. L'alpage de Recon, oui, 20 cm là-haut, nous dit Albert Albissière, depuis le Valais, on le rappelle encore une fois, qui est très touché ce matin par les chutes de neige. À Nice, il pleut, c'est pas agréable. Et c'est magnifique, nous dit Rioutique. Frédéric nous dit bonjour de l'Essonne. Rentrée mardi des Arcs, dommage, c'était du jour de soleil et le retour de la neige. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de soleil. À Pâques, l'année dernière, il neige aussi. Oui, on a eu une petite période aussi de mauvais temps. Bonjour du Touvet, c'est au-dessus du Grésivaudan, puis neige vers 900 mètres d'altitude. On va refaire le vin chaud. Je peux vous dire que là, le vin chaud, il est déjà prêt. On l'a déjà goûté ce matin au réveil. Le déluge depuis 3 jours, Brigitte, du côté de Verdun. Regardez-nous, c'est un déluge de neige qui tombe en direct. Si vous nous retrouvez, il est 8h41. C'est toutes les Alpes qui sont touchées. Salut Bruno. Ah oui, tu dois les compter, les centimètres, Bruno, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Regardez comme c'est beau. Mais pas qui disparaissent ici. Regardez.
à la seconde près quasiment sous la chute de neige qui est de plus en plus importante ici. Les routes sont délicates, on rappelle les risques d'avalanche extrêmement élevés ce matin. Zouzou qui nous dit c'est très beau mais je préfère le soleil du nord au mois d'avril. Ah oui, je comprends effectivement. Tout ce que je sais c'est que ça roule au sable de l'autre, ça doit rouler. Ah, Sébastien, tu peux pas t'empêcher de ressortir ton parapluie d'hiver. Ben, regarde Sébastien, il est là, c'est un parapluie Tour de France, regarde bien. Je peux te dire qu'il pèse, ça pèse lourd. Alors, information, Bruno Mollier-Camus, du côté de Notre-Dame de Bellecombe, ce beau village du Haut-Val d'Ali, 16 cm à 1450 mètres d'altitude. On peut penser à 20 à 30 cm du côté des saisies. Ça tombe bien, nous dit Amaury. Oui, ça tombe bien, et cette image est magnifique. Bonjour Manu, de Notre-Dame de Bellecombe aussi, pas très loin. Regardez une voiture qui arrive ici, regardez, ils sont en train de... Voilà, on va les saluer au passage. Et salut, ah, ça c'est les déneigeurs, ils ne vont pas déneiger ce matin, regardez. Il est en train d'aller vers le lac de Pras-sur-Arly. Bonjour de Haute-Saône aussi, Alpes du Sud. Qui a pris aussi effectivement les abricotiers à Saxon vont jouer. Alors non Patrick, peut-être pas parce que ce sont des espèces qui résistent au froid normalement, puis s'il n'y a pas trop de froid derrière ça devrait aller. Mais il faut croiser les doigts pour que les abricotiers du Valais ne gèlent pas, sinon on serait peut-être privé d'abricotines. Ça tombe fort nous dit Simone depuis. La Dordogne, c'est exceptionnel. Alors, non, la chute de neige n'est pas exceptionnelle, c'est l'intensité et surtout le retour d'Est qui est assez exceptionnel. On rappelle nos amis italiens qui sont très touché. Alors Noël à Beauvais, effectivement, nous dit que le Tour de France, c'est pas pour l'instant. Bonjour de l'Oise, bizarre ce mois d'avril, à Marseille depuis lundi le temps est gris, je me crois à Paris à chaque fois que je vais voler, nous dit Arlette, oui, c'est pas pareil, pourtant à Marseille il y a du soleil normalement à cette saison. Toujours en direct, toujours cette chute de neige, on rappelle que les routes sont délicates ce matin, pour pas dire très délicates encore une fois, avec cette chute de neige sur l'ensemble des Alpes, soyez prudents si vous devez rouler évidemment, nous ici on a encore regardé les pneus neige, les pneus d'hiver comme on dit. Bonjour de Grischheim, c'est près de Molsheim, c'est génial nous dit Frédéric. Mais où est passé le printemps? Oui, c'est une bonne question, Christiane. Où est passé le printemps? À Viry, il pleut, nous dit Delphine. Regardez comme c'est beau ce matin, c'est absolument magnifique. Un air d'hiver au mois d'avril. Alors, c'est vrai qu'on a plus envie de soleil en ce moment, mais je peux vous dire quand même que cette neige, elle fait toujours le bonheur des montagnards, même si les bêtes qui sont sorties, pas toutes, risquent de souffrir. Et ça, c'est un peu problématique, effectivement, pour ces vaches qui sont sorties dehors. Soleil en Normandie, beaucoup de monde sur les plages, pommiers en fleurs, une autre planète Florence, en fait, pas raison Florence Thierry. Soleil dans l'Oise, nous dit-on. Il y a du soleil quand même. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. On va pas aller jusqu'au bout du lac. Regardez cette neige qui tombe dru ce matin. Prudence, encore une fois, sur les routes. Et attention, risque d'avalanche. Si vous êtes en montagne, grande prudence, puis une grande pensée à nos amis italiens qui sont très très touchés par les intempéries. La pluie surtout, il est tombé pratiquement 250 mm d'eau à Domodosole hier du côté du Piémont italien, juste de l'autre côté de la frontière, pas très loin de chez nous. Et donc on a une pensée évidemment pour tous nos amis de l'autre côté de la frontière. Vous savez que les Alpes, c'est une grande famille, le monde de l'Alpe, et on est toujours touché quand nos amis voisins sont touchés par des intempéries. Beaucoup de neige aussi du côté de Zermatt, beaucoup de neige aussi du côté de Sestrières, beaucoup de neige aussi au Grand Saint-Bernard ce matin aussi. Et puis encore une fois, des routes qui sont dans une situation délicate. Je vais ressecouer mon parapluie, ça va faire plaisir à Sébastien. Voilà, oula, ça tombe sur le smartphone et ça me tombe un peu dessus. Voilà le paysage ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord. Ah, et Patrick, il faisait bien meilleur à la Citadelle en 2009 quand on s'est rencontrés. Exact, beau souvenir de cette rencontre avec Patrick, le Corse, si on peut l'appeler le Corse, parce qu'il ressemble beaucoup au Corse, Patrick. Il a beaucoup le caractère des Corses, il aime la Corse par-dessus tout. Plein de courage aux personnes touchées, oui. Alors, ici, ça va, mais c'est vrai qu'en altitude, c'est compliqué. 20 cm, Sylvie, à Bourg-Saint-Maurice, donc on est à 800 mètres d'altitude, c'est vous dire s'il y a de la neige là-haut. Et c'est vrai que la neige touche les vallées ce matin. C'est aussi ça l'information. C'est que par isothermie, on sait que la température s'égalise entre l'altitude et la plaine ou la vallée. Neige à Sion, Marie-Françoise, merci beaucoup pour cette information. Dans la capitale du Valais, cette belle capitale, on a noté tout à l'heure, 20 cm de neige du côté de Sierre, à 2 pas de Sion, si j'ose dire. Y a-t-il de la neige à Blainville? Alors, à mon avis, non. Notre correspondant Alain Molot pourrait nous le dire s'il est avec nous ce matin. Il est sur Albertville ce matin. Il pourrait nous le dire. Je ne crois pas qu'il y ait de la neige sur Albertville. Je ne sais pas non plus sur Thône. Si mon jumeau peut m'informer s'il neige sur Thône. Peut-être qu'il neige sur Thône aussi, mais on n'a pas beaucoup d'informations ce matin dans ce sens-là. Si mon jumeau peut me donner l'information, ça serait bien. Josiane va peut-être nous le dire aussi, là où elle est, notre correspondante qui est avec nous ce matin. Soleil dans l'Hérault, mais un vent de dingue, nous dit Véronique. Attention, ça décorde. Heureusement qu'il n'a pas fait ce matin la côte de Domancy, Bernard Hinault. Oui, alors Bernard Hinault, qui était il y a 2 jours dans la côte de Domancy. Je peux vous dire qu'il a bien choisi son jour en prévision, évidemment, il était là en prévision des championnats du monde de cyclisme qui auront lieu en 2027 en Haute-Savoie. Un grand moment
que nous allons bien sûr, on espère en tout cas, vivre avec vous en 2027. Bonjour, 20 cm au-dessus de Saint-Gervais, au Mont-Paccard, à 1100 mètres d'altitude. Vous voyez, on est à 1100 mètres, on a 20 cm. C'est Foulque du Réau qui nous donne l'information. Merci pour cette information précieuse. Vous voyez, les épaisseurs sont importantes, 20 cm à 1100 mètres d'altitude. On est sur du 50 vers 1500, suivant les endroits encore une fois. Beaucoup plus en Haute-Maurienne, Haute-Tarentaise. 1 mètre à Bonneval-sur-Arc ce matin. On a vu des images avec 70 cm, 70 vers Bessan. Aussi sur Val d'Isère, on est à 60-70 dans le village, encore une fois. Le Cassio dans la brume. Cassio, c'est le petit village qui est juste là-bas derrière moi, qui est à Megève. Regardez, c'est même pas de la brume, c'est de la neige. Le village disparaît. Pluie à Thônes, information qui vient de tomber. Mon jumeau me dit qu'il pleut à Thônes. Ben ça, c'est assez incroyable parce qu'on pensait que l'isothermie s'était faite sur les Aravis. Eh bien non, il pleut à Thônes. Merci pour l'information. Tout à l'heure, nous passerons par le col des Aravis, donc nous aurons évidemment une petite vidéo qu'on postera, une petite photo en tout cas, pour vous montrer le temps qu'il fait. Regardez les routes, comme elles sont blanches ce matin. Prudence sur les routes, prudence en montagne, gros risque d'avalanche. La Savoie est classée en vigilance orange, on le rappelle encore une fois. Le tunnel du Mont Blanc, pas de souci. Normalement, Marie-Jo, on peut prendre le tunnel du Mont Blanc, évidemment, puisque les routes est bien dégagées. Et on sait que les routes sont chaudes, donc ça dégage plus facilement. Bonjour Josiane, il pleut beaucoup sur Beaune-en-Chablais. Bise, bise Josiane, aussi notre correspondante, du côté du Chablais. On va le rappeler encore une fois. Merci pour l'information, vous êtes nombreux à nous donner des informations. N'hésitez pas à nous dire si les cols sont ouverts ce matin. Je pense au col des Montées, je pense au col des Aravis, je pense qu'ils sont ouverts. Mais certainement avec beaucoup de précautions. Ça va faire gonfler le Rhône, tout ça. C'est surtout l'eau qui tombe, évidemment, qui va faire gonfler le Rhône. On le rappelle encore une fois. Elle est comme c'est beau ici, cette montagne, sous la neige. Ce matin, prudence, encore une fois, avec des épaisseurs importantes en altitude, notamment sur la Haute-Tarentaise, notamment sur la Haute-Maurienne. Mais les routes, vous le voyez, sont blanches ce matin. Nous sommes bien le 17 avril. C'est pas un poisson d'avril, évidemment. Bonjour Roger, du côté de Fécamp. 20 degrés à Fécamp, ciel bleu. Alors ça me paraît bizarre, 20 degrés, c'est quand même beaucoup. Peut-être cet après-midi, en tout cas, merci pour l'information. Nous, on est à, vous avez compris, on est à zéro. On est à zéro, puis j'ai même l'impression que ça craque un peu sous mes pas. Je vais vous montrer un petit peu en partant, en marchant. Voilà, on a cette petite boule de neige qui se fait toujours sur le bout de la chaussure, regardez. Et puis toujours cette route qui est bien blanche ce matin, ici à 1000 mètres d'altitude, 1030 mètres d'altitude, à Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly. On est au pays du Mont-Blanc aussi, à côté de Megève. Une voiture qui passe, on va se ranger. Voilà, ils sont là, regardez. Hop, mais bon, c'est un 4x4, ça circule, et c'est quelqu'un qui est habitué, puisque c'est quelqu'un qui déneige, David. Peut-être qu'il ira prendre son chasse-neige tout à l'heure pour déneiger, je ne sais pas. On aura peut-être l'information. Et cette neige qui tombe ce matin en direct, ça tombe dru. Prudence! Si vous prenez la route, nous on se retrouvera dans une petite heure, si tout va bien, au col des Aravis, pour faire un petit point bonjour de Flumé, nous dit Cyril, qui doit être sous la neige, Flumé, qui est le village voisin d'ici. On rappelle que nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève, pas très loin des stations comme Flumé. On a ici à côté Notre-Dame de Bellecombe, on a ici la Giette, au pied du col des Aravis, justement. Regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe ce matin, mon parapluie qui s'alourdit. Je peux vous dire que ceux qui le savent, ils savent que le parapluie prend vite des kilos comme ça, avec la neige qui t'enraye comme c'est beau ce matin. On va vous laisser, merci à toutes et à tous, belle fin de journée. On fera le point bien sûr sur cette page régulièrement. Encore une fois, grande prudence si vous roulez sur la route, en montagne évidemment. Grande prudence si vous allez du côté de la haute montagne avec les avalanches. On rappelle la Savoie classée en vigilance orange avalanche. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres vigilances qui seront déclarées dans la journée. Et à l'intérieur, nous rappelle que son frère s'appelle Alex. À l'extérieur, à l'intérieur, grosse pluie dans le Cap Corse, nous dit Frédéric. Ben tiens Patrick, toi qui aimes la Corse, le Cap Corse, grosse pluie sur le... On va avoir une petite pensée pour nos amis corses qui devraient prendre sur le versant ouest, encore une fois. Cette fois-ci, c'est un peu plus rare, la Balagne sera touchée aussi, toute la partie ouest, avec, on annonce jusqu'à 200 mm d'eau en Corse. Tant mieux pour nos amis corses, ils ont besoin d'eau, comme tout le monde d'ailleurs, avant l'été. La Corse, nous y serons aussi, nous, pour des reportages au mois de juin. On en reparlera. Merci pour cela et bonne journée, Frédéric. Belle journée à vous tous. Merci encore de nous avoir suivis ce matin pour ce direct. Il est 8h51. On rappelle la prudence route, on rappelle la prudence avalanche. On rappelle aussi que, bonjour Romuald, qui est un petit peu plus bas maintenant et qui a certainement pas de neige du côté du lac du Bourget. Bonjour de la Ravoire, où il pleut, François. Merci. 3 degrés, Simone. Merci.
en Dordogne ce matin. Vous voyez, regardez, puis des pas qui se recouvrent rapidement ici sous cette neige qui continue à tomber, qui va tomber une partie de la journée qui est annoncée jusqu'à ce soir. Et on verra le point bien sûr tout à l'heure en direct, probablement du col des Aravis ou à part des photos et des petites vidéos. Merci, belle journée, une petite pensée à mes amis qui rentrent de Cuba. Et oui, quand on rentre de Cuba et qu'on découvre ce temps, bah, écoutez, ça fait un sacré changement. Voilà, la montagne sous la neige ce matin. Grande prudence, belle journée à vous toutes et à tous. Merci infiniment de nous avoir suivis ce matin. Je vous laisse avec ce paysage sous la neige. Bonjour de Floride, Jean-Michel. Ah, Floride qui doit faire à peu près 27 degrés aujourd'hui du côté de Miami. Merci, belle journée et à très très bientôt.